Salut ma licorne, t'as vu? On se voit vraiment toutes les semaines ces derniers temps, hein. C'est fou, ça faisait longtemps. Et oui, je me suis coupé les cheveux, on en parle tout de suite. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière parce que elle marque un an de vie de cheveux naturels. Enfin, normalement ça fait un an jour pour jour que je ne me suis pas défrisé les cheveux et depuis le départ j'avais décidé de me couper les cheveux, mais je voulais me couper genre ça de cheveux, je voulais couper les pointes quoi, parce que vous savez que j'avais des longueurs défrisées et que les cheveux défrisés sont extrêmement abîmés. Ça me cassait les pieds dans le sens où quand tes cheveux sont très abîmés en fait, t'as les écailles qui sont écartées et qui du coup s'accrochent les unes aux autres. Et en fait, tes cheveux, ils s'en mêlent super vite. Et c'est une galère pour te démêler les cheveux et pour être à peu près coiffé. Donc du coup, j'ai commencé par couper mes pointes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Entre temps, j'ai fait un coup de ciseau. Mais réfléchis en plus, hein, c'est pas le coup de ciseau qui dérape. Non, 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 je me suis dit, allez, allons-y. Donc j'ai coupé plus court et du coup, j'ai dû couper plus court partout. Ce qui m'a fait une coupe assez sympathique, que je vous montre ici. Et j'ai mis cette photo sur Instagram et que j'ai envoyé aussi à tous mes proches et tout le monde était en mode waouh, c'est trop beau, ça te va trop bien, c'est cool et tout, je suis trop contente pour toi. Et donc sur cette photo que vous voyez, il me reste à peu près 3 cm de cheveux défrisés. Et si ça plaisait à tout le monde, mes cheveux courts comme ça, à moi ça me plaisait pas du tout. Et je me disais putain, vivement que ça pousse. Et du coup le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, en fait, puisque tu n'aimes pas ta nouvelle coupe, foutu pour foutu, coupe toutes les longueurs défrisées, comme ça tu n'auras plus à le faire, ce sera fait et tu n'auras plus cette angoisse de la coupe de cheveux pour couper tes pointes défrisées. Et donc tout à l'heure, là, il y a quelques heures, j'ai coupé toutes mes pointes défrisées, j'ai coupé toutes mes longueurs. Ça y est, là, tel que vous me voyez, c'est mes cheveux naturels, tout est naturel là, et c'est ma vraie texture. Je vous laisse la voir. Alors il y a un peu de blanc, vous inquiétez pas, c'est de la crème parce que mes cheveux sont pas encore tout à fait secs. Ça va partir, mais voilà, j'avais envie de vous montrer comment mes cheveux sont au naturel et de près. Et comme vous pouvez le voir, ils sont assez crépus, assez serrés quand même, voire vachement crépus. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on est plus dans du 4A que dans du 3C comme je le pensais. On verra comment ça va évoluer. Donc voilà, ça me surprend un peu. Je pensais quand même rester sur du 3 au niveau de devant, en tout cas. Bah là, ça c'est clair, on est sur du 3C, voire du 3B. Mais plus on remonte, moins c'est le cas. Au sommet de ma tête, on est pratiquement sur du 4C. Là, c'est vraiment les cheveux qui sont le plus crépus et qui sont vraiment très 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 serrés. Après, au niveau des boucles, je suis assez satisfaite. Je les trouve vachement définies. Donc je suis assez contente de ça. J'ai vu beaucoup de filles qui ont les cheveux crépus et qui ont les cheveux naturels, qui ont des boucles beaucoup moins définies que ça. Sachant que moi, je viens tout juste de me couper les cheveux et je viens tout juste de faire mon big shop. Parce que oui, quand tu te coupes les cheveux, que tu coupes toutes les longueurs défrisées, ça s'appelle un big shop. Normalement, mes cheveux, ils n'ont pas encore pris leur forme définitive. Il faut encore attendre un petit peu de temps pour leur permettre de se mettre vraiment en place et d'avoir vraiment leur forme définitive. Après, est-ce que j'aime ces cheveux courts comme ça? Je vais être honnête avec vous, pas du tout. Je suis super mal à l'aise. Après, voilà, c'est nouveau. Il faut que je m'y habitue. Mais je suis pas du tout content du résultat pour le moment. Maintenant, je sais que ça va repousser, que du coup, ça va avoir une autre forme, une autre longueur. Là, franchement, je peux même pas m'attacher les cheveux et c'est compliqué pour moi. Vous avez dû le remarquer quand j'avais les cheveux longs, mais j'adorais me faire, vous savez, le chignon ananas là. Là je peux pas le faire, d'ailleurs ça fait un moment que je peux plus le faire parce que je vous rappelle que je coupais mes pointes au fur et à mesure, mais là clairement je peux vraiment pas le faire, je peux même pas attraper mes cheveux quoi, enfin je peux même pas les attacher en rien quoi, je peux faire 2 couettes éventuellement, mais bon voilà, c'est pas trop mon délire, c'est pas cool, mais bon voilà, ça va revenir. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un soulagement de malade. De faire son big shop, c'est vraiment un soulagement de malade. Quand tu es en transition, que tu veux passer au naturel et que tu as les cheveux qui repoussent, tu dois jongler entre 2 textures totalement différentes, dont l'une est super abîmée et l'autre est en pleine forme. Et tu n'arrêtes pas de te dire, putain, vivement que je coupe ces longueurs, j'en ai marre, j'en peux plus, vivement. Mais en même temps, tu appréhendes parce que tu te dis, mais à quoi ça va ressembler ? Et tu as peur de le faire, tu as peur de rater ton coup, tu as peur de plein de choses. Et maintenant que c'est fait,
je souffle, ça y est, mon Big Shop est fait, l'affaire est réglée, ça y est, je suis en mode naturel, j'ai les cheveux courts mais je suis en mode naturel au moins. Et là pour le coup, j'ai plus rien à faire à part éventuellement couper les pointes de temps en temps pour les rafraîchir un petit peu. Mais là pour le coup, au niveau coupe, j'ai plus rien du tout à faire, j'ai plus qu'à attendre, voilà. J'ai plus qu'à attendre que ça pousse et que ça ait la longueur que je souhaite. Au niveau de la longueur que je recherche à avoir à peu près les cheveux de la même longueur que quand ils étaient lisses, c'est-à-dire à peu près par là. Je sais pas si je vais y arriver parce qu'ils sont, ma foi, assez crépus. Ils sont beaucoup plus crépus que ce que je pensais. Mais on va voir au fur et à mesure que ça va se passer. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, pour le moment, le Big Shop est fait et je suis assez satisfaite. J'avais envie de finir cette vidéo en vous parlant de certaines choses que j'ai réalisées depuis que j'ai les cheveux naturels et de certaines choses qui m'ont aidé dans mon chemin, dans mon cheminement vers le cheveu naturel, en espérant que ça aidera certaines. La première chose qui m'a aidée, c'est vraiment la marque Aromazone. J'avais toute une boîte déjà de produits Aromazone que j'utilisais plus ou moins, parce que quand tu as les cheveux lisses, finalement, tu n'utilises pas trop tout ce qui est huile, tout ce qui est beurre, tout simplement parce que quand tu vas te lisser le cheveu, l'huile et le fer vont brûler ton cheveu, donc tu évites ce genre de choses, donc tu évites d'utiliser des huiles et des beurres. Et la marque Aromazone, leur recette c'est quand même souvent à base de beurre et d'huile, donc c'est pas du tout recommandé pour celles qui ont les cheveux défrisés. Maintenant que j'ai les cheveux naturels, je me suis ruée sur les produits que j'avais déjà. Et j'ai fait des commandes de malade chez Aromazone. Je crois que le patron d'Aromazone peut s'offrir une piscine grâce à moi et à ma mère, parce que ma mère elle est pareille que moi. Ma mère est blanche, je suis métisse, je le précise, donc c'est pas du tout pour les mêmes raisons que moi. Mais en tout cas, elle aussi elle est super fan des produits Aromazone, donc à nous deux, on fait des commandes, mais genre une fois tous les 2 mois, on fait au moins 50 balles de commandes. Voire la dernière, je crois qu'elle était autour de 80 €. Aromazone c'est vraiment notre dada et c'est super cool pour tout ce qui est hydratation du cheveu. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que pour avoir des boucles définies, le mot clé c'est hydratation. Hydratation, 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 hydratation. Il faut tout le temps hydrater ses cheveux. En fait, c'est simple. Dès que je vois que mes boucles perdent de la définition, tout de suite, je sais qu'il faut que je fasse ma routine pour remettre de l'hydratation dans mes cheveux. Alors, soit je me lave les cheveux avec un eau poudre. C'est tout simplement une sorte de conditionneur qui va en fait laver nos cheveux en douceur et tout en laissant les huiles et les choses grasses dans nos cheveux, dans la mesure où le sébum fabriqué naturellement par notre cuir chevelu n'arrive pas à aller jusque sur les longueurs parce que nous avons les cheveux super crépus. C'est pour ça que s'hydrater les cheveux, mais du coup quand on veut se laver les cheveux, c'est hyper important de faire attention à ne pas avoir un shampoing trop astringent qui va tout simplement dissoudre toutes les huiles et tous les bienfaits qu'on met à nos cheveux. C'est pour ça que moi j'utilise un co-wash. Après mon co-wash, si je trouve que c'est nécessaire, je fais un masque. Maintenant, si je trouve que c'est pas nécessaire, que mes cheveux sont déjà en bonne santé parce que j'ai fait un masque il y a pas longtemps, je vais tout simplement passer directement à la crème. Et une fois que j'ai mis ma crème dans mes cheveux, je mets tout simplement le beurre que je me suis fabriqué avec les produits Aromazone. Je pense que je vais profiter de cette vidéo pour vous mettre la recette de mon beurre pour les cheveux, que je trouve assez intéressant. Maintenant, si mon cheveu est propre, ou alors que j'ai pas forcément le temps de me laver les cheveux, et que j'ai juste envie de redonner un petit peu d'hydratation à mes cheveux, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un spray. Le spray que j'utilise, c'est également un spray que j'ai fait moi-même avec les produits d'Aromazone. Je vous ferai également une recette de mon spray favori pour remettre un petit peu d'éclat à mes cheveux et pour leur redonner un petit peu d'hydratation et redéfinir les boucles. Vous verrez ça sur le blog et encore une fois vous aurez le lien de la recette en barre d'infos. Ensuite c'est simple, je fais exactement la même chose que je fais après le co-wash dans ma routine capillaire. Rien ne change, c'est-à-dire que je mets ma crème, je mets mon beurre et roule ma poule. En fait ça, utiliser un spray, après utiliser la crème, après utiliser l'huile, c'est ce qu'on appelle la méthode LCO qui veut dire liquid, donc liquide, de l'eau tout simplement, cream, la crème, et oil, du beurre ou une huile. Tout ce qui est corps gras. Et donc c'est une méthode super recommandée par les afro-américaines. Depuis que je fais ça, mes cheveux vont tellement mieux. Tellement mieux. La troisième chose que j'ai compris depuis que j'ai les cheveux naturels, c'est apprendre à remettre à leur place les blancs, entre guillemets, enfin les gens qui ont les cheveux lisses en tout cas, qui ont tendance à railler les cheveux afro. Faut être honnête, sincèrement, les gens n'ont pas l'habitude de voir d'autres personnes avec les cheveux crépus. Ils ont tendance à railler ça et à se moquer d'eux. Et c'est très pénible. Surtout quand dans ta propre famille il y a des blancs et que tu te prends des remarques de gens de ta propre famille qui sont censés être ceux qui te comprennent et qui vivent la même chose que toi. Moi c'est pas mon cas en fait, les gens les plus proches de ma famille sont blanches, en tout cas ils ont les cheveux lisses. Donc ils ne comprennent pas forcément que mes cheveux crépus font partie de mon héritage africain et qu'à partir du moment où ils se moquent de mes cheveux crépus, ils se moquent également de mon identité ethnique
Et c'est pas du tout cool. C'est absolument pas cool, c'est pas drôle. Et ça, quand t'as les cheveux naturels, il faut vraiment le faire comprendre à des proches. Il faut vraiment ne pas hésiter à rentrer dans l'art et à dire non mais ce que tu dis, j'accepte pas. Voilà, je n'accepte pas tes remarques. Et c'est important de le faire tout de suite si tu veux qu'on te foute la paix par rapport à ça. Et que les gens respectent et que les gens comprennent que tu es en train de redécouvrir ton cheveu, que tu vas faire des expériences, qu'il y a des trucs qui vont se passer, qui vont pas être forcément ce que tu attends. C'est une très belle texture, c'est un très beau cheveu. Maintenant, c'est pas facile, quand on n'est pas habitué, c'est pas facile à la travailler. Ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprend, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, forcément, au début, tu galères un peu, tu fais tes propres expériences, il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. Et c'est important de pouvoir remettre à leur place les gens qui vont se permettre des commentaires par rapport à ta manière de te coiffer. Enfin, la dernière chose que j'ai compris et qui a été super bénéfique pour moi, c'est que maintenant que je me suis coupé les cheveux, que ça y est, que mes cheveux sont courts, je pense que je me suis défait de tout un pan totalement narcissique de ma personnalité, c'est-à-dire que mon apparence a moins d'importance pour moi. Déjà, mon apparence a jamais eu énormément d'importance pour moi, malgré les apparences justement, malgré le fait que j'aime prendre soin de moi, que j'aime me maquiller, que j'adore la mode et des trucs comme ça. Mon apparence à moi n'est pas si importante que ça pour moi déjà à la base. Tout simplement parce que je considère que ce que je suis n'est pas mon apparence. Mais alors là, maintenant que je me suis coupé les cheveux, vraiment, j'ai compris ce que ressentent les femmes qui se rasent les cheveux. Vous savez, il y a tout un mouvement comme ça de femmes qui se rasent totalement la tête. Et je comprends en fait pourquoi. Je comprends que finalement, toute cette pression sur le physique des femmes, c'est lourd à porter. Et à partir du moment où tu décides d'aller dans un sens opposé, c'est hyper libérateur. Et je trouve ça super cool et je trouve ça super positif. Et je suis très très contente d'avoir pris cette décision de repartir sur des bases saines. D'ailleurs, c'est un peu mon leitmotiv en ce moment. Je crois que c'est mon leitmotiv de cette année. Repartir sur des bases saines pour pouvoir construire quelque chose de sain et pour pouvoir construire quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui ne va pas seulement s'arrêter aux apparences. Je crois que c'est un déblocage que j'ai fait l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'avais envie d'être et pas de paraître. Et que avant, j'avais tendance à me contenter du paraître et que j'avais tendance à accepter le fait que le paraître était plus important que l'être. Alors que c'est pas le cas. Je sais pas si ce que je dis est totalement aberrant ou si vous me suivez, mais en tout cas voilà, je suis très contente de cette évolution. Je suis très contente de m'être coupé les cheveux, même si je n'aime pas ma tête pour le moment, je vais m'y habituer. Et je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous pour vous expliquer un peu ce qui se passe au-dessus de ma tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater les vidéos, pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. C'est important parce que sinon vous allez rater des vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.